Et bien bonjour à tous les amis, c'est Mister Plager. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur apprendre l'hypnose. Donc dans la prochaine séance que vous allez voir juste après, on va faire des trucs assez simples pour démarrer et on continuera plus tard la séance et on va la couper en plusieurs parties pour que vous compreniez bien. Donc dans la première séance on va faire 2-3 tests de réceptivité, on va faire main collée, oubli de prénom et pause lecture. Et je pense que ça suffira pour la première séance et pour les prochaines on ira jusqu'aux hallucinations si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo surtout si vous voulez continuer d'avoir. Et voilà, donc sur ce j'espère que ça va vous plaire et je vous dis bonne vidéo. Ciao. Tiens, je recule un peu. Donc là, je suis en train de lui donner des premières suggestions. Elle ressemble un peu à des ordres, mais ça reste néanmoins des suggestions. Je commence à lui suggérer des choses simples, comme recule un peu, mets-toi un peu plus à droite, non, décale-toi un peu plus à gauche, etc. Du coup, la personne commence inconsciemment à suivre mes suggestions. Et même si elles restent simples, plus elle suivra des suggestions simples au début, et plus elle aura de facilité à en suivre des plus compliquées par la suite. Voilà, ça sera bien. Ok. Tu t'assures à ce qu'on voit bien, ok? Comment tu veux que je sache que c'est... Bon là on va dire que c'est bien. Voilà, donc là je fais un petit pré-talk simple et rapide pour débutants, c'est pas le meilleur, mais c'est le mieux adapté pour vraiment débuter si vous n'avez absolument aucune notion. Je vous laisse voir. Donc déjà, l'hypnose c'est un état naturel qu'on peut vivre plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Donc c'est pas un don, c'est pas de la magie, c'est pas un pouvoir ou quelconque connerie que tu vois à la télé parfois. C'est des trucs totalement normaux. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé quand tu es en cours, tu es en train d'écouter ton prof, et là en même temps que tu es en train de l'écouter, tu commences à penser à un truc qui n'a rien à voir et tu commences à décrocher complètement de ce qu'il te dit. Ouais. Mais ça, c'est un état assez proche de l'état d'hypnose, tu vois. C'est un truc qui est normal et naturel. Bon, C'est par contre, fréquemment ça. ouais, mais ne dis pas ça à ton prof, genre la prochaine fois, il fait ah, pourquoi tu parles pas? Tu lui dis pas non, mais c'est de l'hypnose, monsieur. Non, 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 c'est juste que voilà. Mais voilà. Par exemple, je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi en faisant souvent le même trajet. Genre moi avant, je faisais souvent genre collège, maison, maison, collège, etc. Et en fait, je me rendais compte en faisant le même trajet que des fois j'arrivais à ma destination, je me disais putain, j'ai même pas l'impression d'avoir fait le trajet. Ouais, ça c'est. C'est déjà arrivé? Mais ça aussi, c'est une hypnose. Le principe des exemples qu'on donne est de faire en sorte que la personne a envie de jouer le jeu à fond et qu'elle se plonge à fond dans la séance. Est-ce que tu as des questions, des trucs en plus que tu aimerais approfondir? Non? Très bien. Je te demanderais de mettre tes pieds comme ça, s'il te plaît. On continue une suggestion toute simple comme j'ai expliqué précédemment et on termine le pré-talk et on passe au test de réceptivité. Je vais te demander de mettre tes mains comme ça. Et je vais te demander d'imaginer entre là et là des éléments très puissants. Soit tu peux fermer les yeux, ça t'aide à imaginer, soit tu les gardes ouverts comme tu veux. Et juste en imaginant un aimant ici, tu peux les imaginer avec la forme, la taille et la couleur que tu veux. Et puis tu vas les imaginer, et puis tu vas sentir tes mains, il faut commencer à se rapprocher tranquillement, de plus en plus et de mieux en mieux, naturellement au son de ma voix. Et dès que ces mains se toucheront, ce qui sera peut-être dans 5 secondes comme dans 20, j'irai juste détendu, ça sera juste tranquillement, gardez les yeux fermés, ça se détendre instantanément. Juste quand ces mains se touchent, il va juste détendu, ce sera juste se laisser aller, juste se sentir. Là, je vais simplement faire ce que j'appelle moi-même une induction cachée. Je ne lui dis pas qu'il va dormir, je lui dis juste qu'il va se sentir entièrement détendu. En gros, je lui suggère qu'il va se détendre, et je fais l'induction. J'ai la carte de secours en place. Si vous ne savez pas ce qu'est la carte de secours, j'en ai parlé dans une vidéo sur comment gérer l'échec en hypnose, je vous invite à aller la voir. Juste détendu, apaisé, relâché, instantanément sous ma voix, sentir tout le corps qui commence à se relâcher, à s'apaiser. Et si tout le corps devient lourd et pesant, mais pas lourd genre dans le sens ça fait mal, non, lourd dans le sens on se sent bien, on se sent merveilleusement bien dans un état de relaxation très agréable. Et je vais compter de 10 à 0 et à chaque chiffre que je vais prononcer, je vais te sentir 2 fois plus détendu. On finit le premier test et je passe à un approfondissement de la transe. Car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là la personne est en état d'hypnose, elle est en transe. Mais j'y reviendrai plus tard sur ça. Du coup, je fais un approfondissement très simple. Je lui suggère qu'à chaque chiffre que je vais prononcer, elle va se détendre 2 fois plus. Ça me permet de voir si elle ressent mes suggestions et si je suis apte à faire les effets comme main collée ou oubli de prénom, ou si je dois plus me concentrer sur lui pour jusqu'à atteindre des effets que j'ai envie d'avoir. Avec le 1, c'est la tête qui devient lourde. Avec le 2, c'est le corps qui devient encore plus lourd. Avec le 3, c'est la respiration qui va devenir de plus en plus lente et de plus en plus profonde. Avec le 4, c'est un état de relaxation qui arrive du haut de ta tête jusqu'au bas de tes orteils, entièrement de tout ton corps. Avec le 5, le 6, le 7 est 2 fois plus détendu. 8, 9, 10, tranquillement, tu peux revenir à toi tranquillement, ça va? À son réveil, on remarque qu'il est vraiment détendu. Et on a même l'impression qu'il est un peu à l'ouest. Si vous voyez ça, vous êtes déjà sûr que vous n'aurez aucune difficulté dans votre séance et qu'elle se passera sans problème dans 99% des cas. Donc en voyant ça, je pourrais directement passer à des effets, mais je n'en ai pas envie pour l'instant. J'ai envie de prendre un peu plus mon temps avec cette personne, parce qu'on n'est pas là pour se presser de toute façon, et de vous montrer d'autres tests de réceptivité. Ils sont
Ok, ça va tranquille? Ok, je vais demander de fixer le tout le monde maintenant. Donc on enchaîne sur un deuxième test de réceptivité pour confirmer ce que j'ai vu dans le premier. Et tu ne lâches pas du regard. Ok, je vais te raconter une petite histoire. Au Moyen-Âge, il y avait très vieux hypnotiseurs avec une grosse voix, une grosse barbe, qui faisaient toujours le bout de l'arcane pour endormir le roi, pour l'endormir. Parce que le roi, il avait tellement de problèmes du sommeil, entre les problèmes du peuple, les problèmes du royaume, il n'avait jamais le temps de... Il était tellement préoccupé par le sommeil des gens, il était en là, putain, comment je vais faire pour dormir ce soir? Oh là là, putain, j'arrive pas, le problème, il faut que je règle le problème du paysan, le problème du noble, etc. Je n'arrive vraiment pas. Donc là, on voit que je bafouille un peu, que je cherche mes mots, que je suis un peu perdu. C'est normal en fait, je stressais un peu, en plus il y avait la caméra, c'est normal. Mais vu que je n'ai pas de texte brut, donc n'ayez pas de script brut, au moins si vous vous foirez, ben, vous pouvez toujours rebondir sur vos appuis. Tu vois. Et ils avaient trouvé l'appel ces vieux hypnotiseurs qui avaient trouvé cette technique qui était infaillible pour le faire dormir à tous les coups. Juste, en fait, ils faisaient fifi le bout de leur poing et pendant 2 heures, ils répétaient tu vas dormir, 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 tu vas dormir. Et on s'est rendu compte un jour que ça n'avait rien à voir avec le sommeil, c'était juste, mais qu'au bout d'un moment, le roi il s'ennuyait, il s'endormait tout seul comme un con. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait autre chose. Il y avait une sorte d'attirance entre le regard et le poing, comme s'il y avait une sorte de petit fil au milieu du visage et un petit fil au milieu du poing. En général, les gens ils disent qu'il est bleu, peut-être que toi c'est une autre couleur, hein, mais me dis pas. Ce test, je l'ai appris de Sleepy Deathblow, et je vais vous redire exactement ce qu'il a dit, car je vais pas inventer des choses. En vrai, dans ce test, il n'y a jamais personne qui nous dit « Ouais, c'est vrai, je vois un petit fil bleu ». En vrai, on dit ça car la personne commence à se l'imaginer et à se poser des questions. Un fil bleu, pourquoi un fil bleu et pas d'une autre couleur? Et la personne fait tout ça de façon inconsciente. On s'est juste rendu compte que quand on attrape ce petit fil et qu'on commence à le tirer tranquillement, ça tire les épaules, le regard et tout le corps vers l'avant tranquillement, de plus en plus et de mieux en mieux naturellement au son de ma voix. Très bien, t'inquiète, tu tombes pas, je te tiendrai, mais t'inquiète pas. Je fais une petite parenthèse sur ce point-là, je vous réinvite à aller voir ma vidéo sur la sécurité et l'éthique en hypnose, parce que ça, à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on est en plein dans le cœur du sujet. Faites attention à la sécurité de votre volontaire, là il aurait pu tomber si je l'avais pas tenu. Même pareil, juste après quand je vais le pousser avec le fil et le bâton, il va se sentir tomber, il aurait tombé si je l'aurais pas retenu. Faites attention, si la personne est plus lourde que vous, faites la séance d'hypnose assis, donc du coup vous pouvez pas faire ce test-là, mais improvisez avec autre chose, vous mettez une chaise derrière lui, ou mettez quelqu'un en possibilité pour le rattraper derrière. Prenez la sécurité de vos volontaires en tant que première priorité. Allez, on passe à la suite. Et apparemment, on s'est rendu compte que si le fil on le faisait devenir plus dur, au contraire, ça va commencer à pousser, comme si ça devenait une baguette, ça allait commencer à pousser le regard, les épaules et tout le corps vers l'arrière, on va se sentir fou. Ça va? T'inquiète, je te tiens. Ça va tranquille? Ok, maintenant le corps reste droit, le corps reste stable, mais par contre ça pousse le contraire. Ça pousse les sensations, les émotions, tout ce qui se passe dans ta tête aujourd'hui, les pensées. C'est comme si tout ce qui s'était passé aujourd'hui, ce qui se passera ce matin, ou peut-être même ce qui se passera ce soir, c'est comme si tout ça n'avait plus aucun sens. C'est comme si juste, au moment où le doigt touche les yeux, volontairement les fermer, je t'essaie de plonger, fermer les yeux, je t'essaie de plonger, dormir, sommeil profond, détendu, apaisé, relâché instantanément sous ma voix. Le corps qui se relâche, les muscles qui restent droits, détendus, tranquillement. Très bien, maintenant, je vais te demander d'imaginer un tableau noir entièrement noir, avec une craie, un feutre, un seul, peu importe, ton tableau. Je vais te demander d'écrire ton prénom en toutes lettres sur ce tableau. Une fois que tu le vois, tu me fais juste un signe de tête, tu parles pas, tu feras les yeux, ça te fatiguerait, ça ne servira à rien. Très bien. Maintenant, je vais te demander de trouver ta propre métaphore pour que tu puisses faire en sorte de ne plus le voir sur ce tableau. Ce qui peut être ce que tu veux, hein, effacer le tableau, exploser le tableau, que le prénom s'envole, que tu enterres le tableau, que le prénom s'efface, peu importe. Juste tant que tu ne le vois plus du tout. Quand tu le verras plus du tout, tu feras juste un signe de tête encore une fois. On prend le temps qu'il faut, on n'est pas obligé de se presser, tranquillement. Et que tu le vois plus, tu fais un signe de tête. Très bien. Maintenant, en fait, ce que tu viens de faire, c'est très simple. En fait, c'était une métaphore pour dire à l'intérieur de toi que quand tout à l'heure je te réveillerai, je te demanderai ton prénom, ça sera impossible pour toi de le prononcer. Comme si on l'avait pris et qu'on l'avait jeté temporairement super loin de ta tête et que ça serait impossible pour toi de le dire. Impossible de le prononcer. Je sais pas si t'as déjà eu, tu sais, cette sensation, tu sais, quand t'as le mot sur le bout de la langue, tu sais qu'il est là, mais c'est impossible de le prononcer. Ça sera impossible. Et plus t'essaieras de le dire, et moins tu n'y arriveras. C'est comme si plus t'allais essayer de le dire, et plus il allait partir à droite, plus partir à gauche, et que ça serait impossible de l'atteindre. Plus tu l'atteindras, et plus il s'éloignera encore plus loin. 1, 2, 3, maintenant ouvre les yeux tranquillement. Ça va? Ok. On est quel jour aujourd'hui?